Nous sommes dans un programme dont le thème est Vive le Saint-Esprit. Amen. Que nous avons commencé le dimanche dernier. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Vive le Saint-Esprit est un message important pour l'Église. Beaucoup ont tendance, n'est-ce pas, à négliger cet aspect de ce message, mais il est primordial. Alléluia. Alléluia. Nous avons compris que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, quand il descendait sur la vie, n'est-ce pas, d'une personne, il venait pour un temps. Amen. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, qu'on appelait l'Esprit de Dieu, il vient pour un temps. Dis à quelqu'un, il vient pour un temps. Amen. Et je vous ai expliqué que cet esprit-là ne pouvait pas venir comme ça, n'est-ce pas, sans toutefois qu'il ait une mission à accomplir sur la vie de quelqu'un. Donc quand il venait, c'était pour accomplir une mission. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous avons vu pas mal d'exemples dans lesquels Dieu s'est manifesté. Et quand il est venu sur la vie de Joseph, par exemple, il a pu intercéder le songe que Pharaon avait fait. On a vu aussi que Moïse avait prié pour Josué et il lui avait communiqué l'esprit de sagesse et de vie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc cet esprit-là n'avait pas besoin de venir sur une vie qui n'avait pas de sens, n'est-ce pas? Sur une vie qui n'avait pas les attributs de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans le désordre et avoir l'esprit de Dieu. C'est impossible. Amen, amen. Et je vous ai aussi expliqué que Dieu avait besoin d'établir ou de taler son règne ou de tendre son règne sur l'étendue, n'est-ce pas, du monde entier, afin que ce règne-là vienne nous toucher. Amen. Donc, il était question qu'il puisse étaler ou bien il puisse étendre son règne. Amen. Donc, pour étendre son règne, afin que ce règne-là vienne vers nous, il a fallu qu'il fasse, n'est-ce pas, ce qu'on appelait l'appel d'offres. Qui enverrai-je? Amen. Qui enverrai-je? Et c'est là que Ésaïe a dit, moi je suis prêt, il faut m'envoyer. Dieu a regardé Ésaïe, il a dit, mais tu es comme les autres. Parce que j'ai envoyé Adam a échoué dans le jardin d'Éden. Adam nous a envoyé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la rébellion. J'ai envoyé Abraham. Abraham m'a envoyé le mensonge, n'est-ce pas? J'ai envoyé Moïse. Moïse a envoyé la désobéissance. Il n'a pas écouté mes instructions. J'ai envoyé ensuite Noé. Noé a envoyé il a envoyé ce qu'on appelle la malédiction. Lui, il maudit. Amen. Alléluia. Donc il dit, non, je dois faire un appel d'offres. Et dans cet appel d'offres, il a mis ses critères. Il fallait que la personne qui va venir, sur qui va tomber cet esprit-là, pour étendre son règne, il fallait qu'il ait d'abord cet esprit comment on appelle ça, cet don spirituel. Dans Ésaïe 11, 2 à 3, il fallait qu'il ait cet don spirituel. Ensuite, deuxième critère, il fallait aussi que cette personne ait les 7 yeux de l'Éternel qui va s'étendre tout au-dessus de la terre. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Par la suite, Dieu a dit que voilà, quand la personne viendra, alors il va étendre son esprit sur toute chair, afin que vos vieillards prophétisent et que vos jeunes gens, n'est-ce pas, prophétisent. Alléluia. Et donc, partant de ces éléments-là, Dieu, n'est-ce pas, devait envoyer maintenant un missionnaire. Et une fois que le missionnaire serait venu, il faut qu'il marche au milieu des hommes. Étant au milieu des hommes, il doit comprendre comment fonctionnent les hommes. Il doit vivre avec les hommes pour voir l'attitude des hommes. Mais il est porteur en lui de messages. Quel est ce message? Ce message, c'est que Dieu lui a demandé de venir accomplir. Alléluia. Mais ce qu'il a comme message n'est pas pour
les animaux, c'est pour les hommes. Donc il faut qu'ils soient revêtus, amen, d'un corps humain. C'est comme ça que Dieu va dire, mais qui je vais choisir qui peut être revêtu d'un corps, c'est-à-dire qui peut être parmi les hommes et qui peut mettre au monde cet homme-là que je vais envoyer. C'est comme ça que la Bible dit, une grâce fut donnée à une femme qu'on appelle comment? Marie. Donc la grâce de Dieu va tomber sur Marie. Marie va par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, tomber enceinte. Et par d'abord, la grâce va tomber sur elle et ensuite, par la puissance du Saint-Esprit, le choix est fait. Le choix est fait, du moins, par le Saint-Esprit, le choix est fait. Et par la puissance du Saint-Esprit, elle va tomber enceinte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, vous voyez qu'il y a 3 éléments ici indispensables à une vie humaine. La grâce, le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Qu'on appelle communément l'onction. Amen. Alléluia. Alléluia. Et par ces éléments-là, Marie va tomber enceinte. Mais la Bible dit, cette dame appelée Marie est comment? Elle est vierge. Son âme est vierge, son esprit est vierge, son corps est vierge. Ah, Dieu va dire, yes, c'est la femme qu'il faut. C'est la personne qu'il faut. Alors, le miracle de Dieu va s'accomplir dans la vie de Marie. Et donc, elle va enfanter un fils qu'on appellera Emmanuel. Alléluia. C'est bien cela. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Est-ce que jusque-là, l'église me suit? Il faut avoir le fondement du Saint-Esprit. Je suis en train de vous donner le fondement du Saint-Esprit. D'où vient le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit est venu au milieu de nous? Pour accomplir quel but? Pour accomplir quel objectif, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir, maintenant que le Saint-Esprit est tombé sur Marie, et que Marie a enfanté un fils qu'on appelle comment? Emmanuel, Jésus, n'est-ce pas? Donc vous allez voir que maintenant il va marcher au milieu des hommes, revêtu de chair, pour accomplir une mission de Dieu. Amen. Mais, on ne doit pas perdre de vue la mission que Dieu veut que Jésus accomplisse. Cette mission-là, on sait que déjà, nous étions comment? Nous avons échoué. Et par l'échec du comportement que nous avons eu, tantôt la rébellion, tantôt le mensonge, tantôt, quoi d'autre encore? La désobéissance que nous pouvons imaginer. Donc, chacun vivait comme il voulait. Il marchait comme il voulait. Il se comportait comme il voulait. Voilà, il se lève le matin, il sort, il rentre quand il veut. Il sort quand il veut. Donc, on peut comprendre qu'il n'y avait aucune discipline dans l'homme. L'homme n'était pas discipliné. L'homme faisait ce qu'il voulait. Ce qui lui passait par la tête, c'est ce qu'il faisait. Donc, en réalité, il n'y avait pas d'autorité. Il n'y avait personne pour pouvoir les canaliser, pour pouvoir les guider, pour pouvoir les orienter. Alors que ces hommes-là, quand ils sont venus sur la terre, sur eux, Dieu a établi, n'est-ce pas, une promesse de bénédiction. Mais cette promesse ne peut pas s'accomplir tant qu'ils sont dans la désobéissance, tant qu'ils marchent comme ils veulent, tant qu'ils se comportent comme ils veulent. Donc Jésus maintenant va venir, il va accomplir cette mission-là dans l'homme pour rapprocher l'homme de Dieu. Amen, amen. Donc vous voyez que la première mission de Dieu, de Jésus pour les hommes, c'est de pouvoir prendre l'homme et le rapprocher de qui? De Dieu. Vous voyez, le système, ou bien le fait, viens mon fils, le fait de rapprochement veut dire quoi? Quand on est rapproché, n'est-ce pas, on est réconcilié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes réconciliés. Mais quand nous sommes éloignés, il vit sa vie, je vis ma vie. Alléluia. Donc, en fait, sur lui, il n'y a personne comme autorité qui est établie. Donc, il peut se comporter comme il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut aller où il veut. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que les hommes, c'est-à-dire nous allions pêle-mêle comme ça, sans une destination. On va à gauche, on va à droite, on tourne en rond. En fait, la vie tourne en rond. Donc, il va prendre Jésus pour dire non. Il faut qu'on arrête cette situation de fait. Il faut qu'on arrête ça. Parce que ce que j'ai prévu pour mes enfants, c'est pas ça. C'est pour cela qu'en Isaïe 53, verset 6 va nous dire, yes. Nous étions tous errants comme des brebis. On était tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui. C'est pour cela que l'Éternel va prendre Christ et il va faire retomber sur qui? Sur Christ. L'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Notre errance là, nos comportements. Vous avez vu, le dimanche dernier, je vous ai parlé d'Abraham. Abraham a fait quoi? Il arrive, n'est-ce pas? On lui dit, va à Canaan, mais il change de voie. Et quand il a changé de voie, il va nous communiquer quoi? Le mensonge. Et par le mensonge, il va prendre Agar. De Agar, il va y avoir Ismaël. D'Ismaël, il va y avoir quoi? Isaac. Donc vous allez voir quoi? La division, la guerre. La Palestine et Israël, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ça. Donc tout ça est parti d'Abraham. Dieu n'a pas aimé ça. Alléluia. On va prendre le cas de Noé. Noé va prendre son enfant, n'est-ce pas? Il va prendre son enfant, comment on l'appelle? Cham. Cham, il va voir son père nu. Il dit, oh, il est nu le vieux là. Oh là 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 là, le vieux là, il est nu. Il a encore bu là. Il a encore bu, il est nu là-bas. Et il va prendre ça, il va aller parler. Il va aller parler. Lui, son père, quand il s'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maudire qui? Il va maudire son petit-fils. Il ne peut pas maudire Cham parce que c'est un sémite. Dieu a déjà béni les sémites. Donc il ne peut pas le maudire. Mais il va maudire celui qui n'est pas encore né. Et c'est lui qu'on va appeler Canaan. Donc Dieu a regardé tout ça. Tout ce qui sort là, c'est négatif. Tout ce qui sort, c'est vilain. Avec ça, on ne peut pas voir la main de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il dit, on était errants, on se promenait ça et là. Il fallait qu'il y ait une réconciliation. Alléluia. C'est pour cela que dans cette réconciliation, Dieu va envoyer Jésus. Et quand il va envoyer Jésus, c'est pour réconcilier le monde. Mais pour réconcilier le monde avec qui? Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Maintenant, deuxième réconciliation, Dieu va envoyer Jésus pour réconcilier les hommes avec l'église. On parle de Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, c'est quoi? Alléluia. Frère, si tu as compris ce message, il n'y a même pas une seule montagne qui peut se dresser devant toi. Je vais t'expliquer dans la simplicité. Et tu vas comprendre. Première des choses, Jésus va venir. C'est pour se réconcilier avec qui? Dieu. Deuxième des choses, Jésus va venir. C'est pour se réconcilier avec qui? L'église. 1 Pierre 2, verset 25. Yes. Car vous étiez comme des brebis errantes. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous êtes maintenant retournés vers le pasteur. Amen. Vous voyez maintenant la relation entre vous et nous, hommes de Dieu. C'est Jésus. Sans Jésus, on n'est rien. C'est grâce à Jésus que vous êtes appelés brebis. Amen. Et que nous sommes appelés comment? Pasteurs. Et la Bible dit ici que nous sommes le garant de vos âmes. Tout ça, c'est pour réconcilier, n'est-ce pas, l'homme avec non seulement l'église, mais aussi avec Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu avait une réelle préoccupation. Amen. Dieu avait une réelle préoccupation. Amen. Et vous allez voir que dans sa préoccupation, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier élément, on va le voir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il fallait la réconciliation. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Yes. Et tout cela vient de Dieu, Et oui, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, Car Dieu est en Christ. réconciliant le monde avec lui-même, Oui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. oui. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Première raison, c'est pour réconcilier quoi? Christ, c'est pour nous réconcilier avec Dieu.
Donc en Christ, il y avait quoi? Le ministère de quoi? La réconciliation. Donc vous comprenez que ce qui est en Christ, ce que Christ a fait, c'est ce que nous, hommes de Dieu, on doit faire. Un homme de Dieu qui n'a pas la capacité de réconciliation, c'est un problème. Amen. Gloire à Jésus. Un homme de Dieu ne doit pas diviser, il doit réconcilier. Il réconcilie non seulement les cœurs avec Dieu, les cœurs avec Christ, les cœurs avec l'Église. Et il réconcilie les uns avec les autres aussi. Parce qu'il y a dans Christ ce ministère de réconciliation qui nous a laissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire à Jésus. Donc vous voyez que la première mission c'était ça. Donc on comprend que quand un homme est réconcilié avec Dieu, et quand il est réconcilié avec l'Église, il y a maintenant quelque chose de merveilleux qui va se passer dans sa vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Hier on était errant. Ça veut dire qu'on était mort spirituellement. Quelqu'un qui est errant, il était mort spirituellement. Il n'y avait rien de bon parce que il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour que sa vie ait un sens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand tu as maintenant compris la vérité et que tu es réconcilié avec Christ, quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Gloire à Jésus. Nous allons voir 2 Corinthiens 5, 17. Yes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah! Hier tu étais errant, mais quand tu es réconcilié avec Christ, tu n'es plus maintenant errant. Tu deviens, c'est-à-dire ta nature change. Alléluia. Il y a maintenant quelque chose qu'on appelle la transformation, ou la transformation de l'intelligence qui va commencer. Alléluia. Et que les choses que tu voyais bizarres hier, quand tu les vois aujourd'hui, avec discernement, tu peux savoir que, ah tiens, si je continue à faire ça, ma vie sera toujours dans l'errance. Donc au final, je ne peux pas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est le symbole de la transformation. C'est-à-dire là où on te trouvait hier dans le mensonge, on ne te trouvera pas dans le mensonge. Où on te trouvait dans le vol, tu ne seras plus dans le vol. Où on te trouvait dans l'impudicité, tu ne seras plus dans l'impudicité. Où on te trouvait dans les choses pour humilier les gens, critiquer, diviser, on ne te trouvera plus dedans. Parce que maintenant tu as une nouvelle nature. Donc vous comprenez que pour arriver jusqu'au Saint-Esprit, il y a des étapes à accomplir. Ta vie est conditionnée par ces étapes-là. Tant que tu n'es pas transformé, tant que ton intelligence n'est pas transformée, tant que tu n'as pas compris que tu es venu pour être réconcilié avec Dieu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu qui échoue. C'est impossible. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons ici que le manque de succès, le manque de résultats, c'est que quelque part, il y a un des éléments qui fait défaut. C'est qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, on n'est pas réconcilié avec l'Église et qu'on n'est pas une nouvelle nature. Donc on est encore dans l'errance, où on marchait comme on voulait, on faisait ce qu'on voulait. Alléluia. À partir du moment où on est maintenant dans l'Église, vous comprenez que Christ devient automatiquement le chef de l'Église et Christ dit à l'Église, voici comment il faut marcher. Donc vous voyez que l'exemple que nous avons eu tout à l'heure avec le pasteur qui au départ marchait comme il voulait, mais quand il s'est rapproché de moi, il a compris que maintenant il n'est plus tout seul. Sa vie ne dépend pas de lui seul seulement, mais sa vie dépend maintenant aussi de moi. Aussi de moi. Gloire à Jésus. C'est pour cela que quand tu es dans l'église, alléluia, ton attitude peut influencer ton attitude peut influencer soit positivement quelqu'un, soit négativement quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand je suis à l'église, je ne suis plus la même personne, je suis une nouvelle personne, alors mon attitude maintenant est selon Christ, est selon le modèle de Christ, est selon le modèle de l'église. C'est pour ça que vous voyez, dans les églises on dit, moi dans mon église, voici les prescriptions qu'on appelle le règlement intérieur. Voilà comment on marche dans certaines églises, on attache les foulards, dans d'autres, on ne porte pas de pantalon, les femmes surtout. Amen. Dans certaines églises, il n'y a pas de maquillage. Bon, chacun fait son église comme il veut.
Donc, à partir du moment où tu prends la décision d'appartenir à cette église, au final, tu n'as donc pas le choix de respecter les engagements qui sont là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me suis? Gloire à Jésus. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Avec tous ces éléments que je viens en fait de vous expliquer, nous pouvons alors dire que Christ est le point de contact pour aller vers nos bénédictions. Celui qui est forcément transformé est obligatoirement, n'est-ce pas, qualifié pour être béni. Je reprends. Celui dont la vie n'est plus le modèle de vie d'avant, mais est une nouvelle créature, une nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il y a une transformation dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Donc les choses qu'il voyait autrement, il ne les voit plus comme ça. Cette personne est qualifiée à être bénie. Amen. S'il était prédestiné à mourir, la mort n'est plus pour lui. Aucune maladie maintenant ne peut l'effrayer parce qu'il est réconcilié avec Dieu. Donc au final, c'est Dieu qui parle en sa faveur. C'est Dieu qui le gouverne. C'est Dieu qui dirige ses pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il est aujourd'hui, étant une personne totalement transformée, mais par le modèle de Christ. Alléluia. Christ va venir comme celui qui est appelé à pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la promesse qui est sur chacun de nous. Amen. Maintenant, quand Christ vient, vous allez voir que non seulement Dieu lui donne la possibilité de nous réconcilier avec Dieu et de l'Église, mais il va lui donner encore d'autres codes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ ne va pas venir tout simplement les mains vides, mais il va venir avec des codes. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas le code, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Dis à quelqu'un. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Si tu n'as pas le code du mariage, tu ne peux pas voir Dieu dans ton mariage. Il faut lui répéter ça. Si tu n'as pas le code des papiers, tu ne peux pas voir Dieu dans la régularisation de tes papiers. Il faut avoir un code. Est-ce que tu as le code? Amen. Pose la question à la personne. Est-ce que tu as le code? Demande-lui encore. Demande encore. Demande. Fais comme ça. Est-ce que tu as le code? Est-ce que tu as le code? Le mariage que tu cherches là, est-ce que tu as le code? La richesse que tu cherches là, est-ce que tu as le code? L'enfantement que tu cherches là, est-ce que tu as le code? La gloire de Dieu que tu cherches là, est-ce que tu as le code? Le miracle que tu cherches là, est-ce que tu as le code? Répète encore fort. Est-ce que tu as le code? Demande à quelqu'un, est-ce que tu as le code? Matin, midi, soir, tu viens à l'église, est-ce que tu as le code? Acclamez Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu ne fait rien sans code. Le code, c'est ce qu'on appelle la révélation. Chaque personne a une révélation qui est établie sur sa vie. C'est ça ton code. Et ton code là, tu ne peux pas avoir deux personnes qui ont le même code. Oh, est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler sur ta vie ce matin? Frère, le jour où Dieu a décidé de t'envoyer sur la terre des hommes, ce n'est ni par ta mère, ni par ton père. Il n'est même pas au courant. Lui, il a été choisi là, comme un poteau. Toi, mets-toi là. Tu es un porteur. Parce que, amen, maintenant, Dieu va prendre le code. Il va taper, et puis, il accomplit la chose. Et quand il accomplit la chose, et ils sont là, je ne savais même pas. Je me rends compte que je suis...
Ouais. Je suis. Alléluia. Est-ce que Marie s'attendrait qu'elle soit enceinte? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Frère, tu es resté longtemps, 38 ans, dans ta situation parce que tu n'avais pas le code. Alléluia. Tu as longtemps tourné en rond parce que tu n'avais pas le code. Tu as regardé avec les yeux physiques, mais quand tu as le code, tu regardes avec les yeux spirituels. Est-ce que je peux annoncer ça ce matin à quelqu'un? Alléluia. Il y a les uns et il y a les autres. Laisse les gens courir. Laisse les gens parler. Laisse les gens bavarder. Mais Dieu, ce matin, va te communiquer le code. Le code de ta destinée. Le code qui va étonner les gens. Et quand on va te voir, on se posera la question, mais est-ce que c'est lui? Non, je ne crois pas que ce soit lui. Est-ce que c'est lui? On va regarder comme ça. Oui, c'est vraiment lui, c'est moi. Dis à quelqu'un ce matin, c'est moi. Dis ce matin, c'est moi. Dis Jésus, c'est moi. Alléluia. Frère, le code, quand tu as ça, tu rentres partout. Amen. Hein? Le code, quand tu as ça, tu rentres partout. Donc vous allez voir que Dieu, il va envoyer Christ. Il va lui dire, je t'envoie vers mes enfants parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont crié à moi. Ils ont crié à moi. Et j'ai entendu leur cri. Donc il est temps maintenant. Parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc ils ont crié à moi. J'ai entendu. Il est temps maintenant que je communique à mes enfants le code de leur destinée. Alléluia. Premier code, n'est-ce pas? On va aller dans Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Premier code. Jésus lui répondit. Jésus va répondre quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Yes. De toute ton âme. Oui. De toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ah! Premier code, n'est-ce pas? Pour être qualifié à recevoir le pouvoir. Et le pouvoir te donnera la bénédiction. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Sans ce pouvoir, il n'y a point de bénédiction. Sans ce pouvoir, il n'y a point de miracle. Sans ce pouvoir, il n'y a point de guérison. Mais pour avoir accès à cela, il faut être qualifié. Pour être qualifié, il faut avoir le code. Et la Bible me dit ce matin, tu aimeras ton proche, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, laissez ça. Continue. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Est-ce que quelqu'un a compris? Regardez un peu. Le corps humain est composé de 3 éléments. Amen. L'âme, le corps et l'esprit. Amen. Ici, la Bible est en train de nous dire, cette fois-ci là, celui qui nous a instruit, celui qui nous a, comment on dit ça, infiltré. C'est ça, hein? Celui qui nous a infiltré, c'est quoi? C'est la chair. La chair a infiltré tous les autres éléments. La chair, là, c'est elle qui nous a infiltrés. Donc, souvent, la chair nous empêche d'être qualifiés pour rentrer là où la bénédiction est. On va ailleurs. Mais Dieu dit ici, quand tu as le code là, la chair n'a pas le choix, elle te suit. Amen, amen. Quand vous lisez Galates 5, verset 19 jusqu'au verset 21, vous allez voir les œuvres de la chair. Ces œuvres-là sont très dangereuses. Amen. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu pleurent tous les jours. La chair, là, tu ne peux pas l'enlever de toi. Elle est avec toi. Le problème, ce n'est pas les démons. Vous brisez, vous chassez, vous avez les pieds, vous en faites boire, tout ce que vous pouvez imaginer, vous lancez. Ce n'est pas là-bas. C'est ici. Si tu as réussi à dominer ça, aucun démon ne peut te résister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous ai expliqué. Abraham a échoué à cause de quoi? Mensonge. C'est la chair.
Noé a échoué à cause de quoi? Malédiction. Il a maudit ses propres enfants. Ses petits-enfants. Lâché. Adam, il a échoué à cause de quoi? Rébellion. Lâché. C'est pas ailleurs. Quand on dit chair là, c'est pas un esprit qui est ailleurs, c'est en toi. Ton corps humain est composé de ces 3 éléments, la chair, l'esprit et puis l'âme. Reprends-moi la lecture, ma fille. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, oui, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ah, la pensée c'est l'esprit, l'âme et le cœur c'est quoi? La chair. C'est de la bouche, n'est-ce pas? Comment dire, c'est de l'abondance de la bouche, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. On a compris? Les pensées là, ça vient d'où? C'est-à-dire les actes qu'on veut poser là, c'est le cœur qui communique ça. Le cœur c'est la chair. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ta pensée. Amen. Donc, le code est, toi ma pensée, toi mon cœur, toi mon âme, tu es soumis à l'amour. Alléluia. Pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu. Frère, écoutez-moi. Il y a 2 types d'amour. Il y a l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Je ne te parle pas de l'amour des hommes. Cet amour des hommes, c'est la chair. Je prends un exemple. On dit funérailles, tu es là-bas. C'est l'amour des hommes. Il faut sortir des funérailles. Ça ne va rien t'apporter. Bien au contraire, tu attires vers toi l'esprit de mort. L'esprit de mort peut venir de 2 façons. La mort spirituelle comme la mort dans l'âme. Dans la mort spirituelle, tu es séché. On n'a pas dit de ne pas soutenir. Va, soutiens, mais ne t'assois pas là-bas. Donne ta participation, sors. Ils vont dire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Parce que ce que vous ne savez pas, là où vous asseyez avec vous, ils ont toutes les informations sur vous. Ils vous attirent. Ils attirent vos grâces, vos bénédictions. Ils attirent. Et puis ils sont assis sur vous. Tant que vous demeurez au milieu d'eux, ils ont les informations sur vous. Vous savez, la force de la bénédiction, c'est les informations. Si je sais des choses sur toi, je peux te cerner facilement, te détruire. Je sais que tous les matins, à quelle heure tu te réveilles. Quand tu te réveilles, ce que tu fais. Quand tu sors de chez toi, où tu vas. À quelle heure tu prends ta voiture. À quelle heure tu prends ton petit déjeuner. Si j'ai ces informations-là, je peux envoyer des gens pour te détruire. Donc, la qualité de la bénédiction, c'est l'information. C'est pour ça que le diable apporte la parole. Vous avez vu le diable dans Matthieu 4, juste après que Jésus ait jeûné, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous donner des informations. Jésus dit non. Non. Je suis le maître des informations. Je suis moi-même la parole. Tu ne peux pas m'effrayer. Gloire à Jésus. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de la parole de Dieu. Frère, tu vas voir le code, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole d'Dieu nous dit dans Matthieu 22. C'est ça ma fille. Reprends-moi encore la lecture. Jésus lui répondit. Il lui répondit. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur comme ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Dites-moi, est-ce que tu es sûr que tu es réconcilié avec Dieu? Être réconcilié avec Dieu t'amène à prier. Être réconcilié avec Dieu t'amène à jeûner. Être réconcilié avec Dieu t'amène même à te lever très tôt le matin pour ne pas venir arrêter à l'église. Être réconcilié avec Dieu, tu es toujours à ta position, sans toutefois que tu ne manques un seul dimanche. C'est-à-dire quand tu es chez toi à la maison, tu es dérangé quand tu n'es pas à l'église. Être réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas t'asseoir sur ton offrande. Parce que tu sais que cette offrande va permettre à l'église d'avancer. Tu ne vois même pas le pasteur, mais tu vois Dieu. Quand tu es réconcilié avec Dieu, frère, tu peux jeûner pour ton frère, tu peux jeûner pour ta soeur, tu peux jeûner pour ta famille, tu peux même prier pour les gens que tu ne connais même pas. Quand tu es réconcilié avec Dieu, ta personne ne compte plus, mais c'est ta personne qui est un sacrifice vivant.
Quand on est réconcilié avec Dieu, rien ne nous fait mal. Tout ce qu'on nous dit, ça nous glisse sur le corps. Dieu fera. Quand on est réconcilié avec Dieu, plus rien ne nous fait mal. On n'a pas de rancœur. Non, on n'a pas la place pour le rancœur. Quand on est réconcilié réellement avec Dieu, tout ce qu'on voit, c'est une valeur. Est-ce que je peux parler ce matin à quelqu'un? Je veux te poser la question, est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Quand toi-même tu regardes un peu ta marche avec le Seigneur, quand tu vois la mission que Jésus est venu accomplir sur cette terre, est-ce que tu es sûr que tu es réconcilié avec Dieu? Frère, le code là, si tu as eu ça, que tu l'as expérimenté, il n'y a rien qui puisse te résister. C'est parce que très souvent on n'a pas de code qu'on court vers des prophètes. Je vous dis la vérité. Tout se trouve à l'intérieur. Ce que je vous donne là, expérimentez ça. Soumets ton âme. C'est pour ça que David a dit, toi mon âme bénis le Seigneur. Frère, quand tu vas dire à ton âme d'exécuter ce qui est bon pour Dieu, tu vas voir que tu es en train de rentrer dans la qualification. Tu dis à ta chair, toi ma chair, je te soumets à l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Tu dis à ton âme, ton esprit, je te soumets à l'amour de Dieu. C'est par manque d'amour que nous échouons. Le problème n'est pas une question de malédiction familiale. Ça là, Dieu s'en occupe. La Bible dit dans Ésaïe 53 que ce qui devait tomber sur nous, les malédictions qui devaient tomber sur nous, sont tombées sur Jésus. Donc normalement les malédictions familiales là, ce n'est pas un combat pour toi. Dieu l'a déjà vaincu à la croix. Le problème de Dieu, c'est ton cœur. La véritable clé qui va ouvrir les portes, les grandes portes, et qui va te faire demeurer dans des grands endroits, c'est ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu au point de te sacrifier pour lui? Est-ce que tu aimes Dieu au point d'être toujours en train de prier pour les autres? Est-ce que tu aimes Dieu au point même de venir balayer l'église? Est-ce que tu aimes Dieu au point d'être ici très tôt le matin, le premier, à organiser la salle avant même que les gens arrivent? Parce que l'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'amour de Dieu est indispensable, n'est-ce pas, à l'accomplissement des promesses de Dieu. L'amour de Dieu est indispensable. Beaucoup veulent les fruits, mais ils ne s'intéressent pas à l'arbre. Oui. Amen. Dis-moi, là-bas 2 saisons. Il y a une saison où il porte des fruits. Quand tu viens, tu montes, tu prends ces fruits, tu manges. Tu es rassasié, c'est bien. Et pendant la saison sèche, tu l'abandonnes. Est-ce qu'on a compris? Parce que normalement, pendant la saison sèche, on prépare la saison future. Qu'est-ce qu'on fait? On sécurise l'arbre. Pour ne pas que des gens mal intentionnés viennent du dehors pour venir détruire l'arbre. Parce que tu sais qu'en sa saison, c'est lui qui te donne à manger. Mais tu ne le sécurises pas. Tu ne l'arroses pas. Tu ne montes pas ses branches. Tu ne tailles pas ses branches. Les mauvaises branches, tu n'enlèves pas. Dis, ah lui là, tu as besoin de sommeil, tu as besoin d'ombre, tu t'assois en bas. Et quand le moment de manger, tu prends. Toi, tu t'en vas. Mais qui s'en est occupé? Oui, l'accomplissement de la promesse n'est pas ailleurs qu'en toi. La promesse de Dieu, là, les miracles de Dieu, ce que vous avez, vous cherchez aujourd'hui en France. Je prends à 99% ici, nous sommes tous issus de l'Afrique. Donc on est venu forcément de quelque part. Frère, ce que je t'explique là, si tu le mets en pratique, il n'y a pas une porte ici qui va te fermer à toi. Il n'y en a pas. Quand on dit miracle, miracle, quand on dit tel est fort, il n'est pas fort. Mais c'est la parole révélée qui rend la personne forte. Quand tu l'as saisi, tu l'appliques,
ton témoignage est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as l'arbre. Tu vois le tronc de l'arbre. Mais qu'est-ce qui fait la force de l'arbre? C'est la racine. Tu ne donnes pas à boire à la racine. Et tu veux qu'en son temps, ça te donne à manger. Donc en fait, si tu veux, en son temps, quand tu t'en es pas occupé, et puis ça te donne à manger, tu es en train de manger ces fruits et puis ça te maudit. Tu manges ces mangues et puis ça te maudit. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration. Ah mais je ne comprends pas, je suis à l'église tous les jours. Ça fait des années que je suis dans cette église-là. Mais je ne comprends rien, ma vie est bizarre. Il ne faut pas accuser le pasteur. Il ne faut pas accuser l'église. C'est toi-même. La racine est là. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est d'abriter sous l'arbre. Et de profiter de ses fruits. Tu es un profiteur. Gloire à Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu t'amène à être très engagé dans l'église. L'amour de Dieu va te permettre de déclencher une totale transformation, n'est-ce pas? L'amour de Dieu te permet de faire des sacrifices pour le Seigneur dans sa maison. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Tous les ans, je fais cet enseignement-là, enfin ce programme tous les ans, c'est sur la prospérité. C'est un enseignement que je fais sur la prospérité. Et quand je fais cet enseignement, je dis, pour vivre la prospérité, il faut l'expérimenter. C'est ça, non? Il faut s'aimer pour récolter. Si tu n'as pas s'aimé, comment tu vas manger? Tu ne peux pas. Donc, je lance des appels. Ça, une fois par an. Amen. Tous ceux qui sont avec moi ici, qui l'ont expérimenté, le vivent aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Amen. Je lance. Mon fils court, il s'arrête là, puis il veut se retourner. Je vois sa femme qui est là, elle peut le faire. Elle fait ça. Viens. Parce que quand il a vu le montant, il a eu peur. Il a reculé. En fait, s'il avait reculé, il avait raté sa promesse. Mais aujourd'hui, il est en train de vivre ça. Il est en train de vivre ça. Il va avoir un témoignage. Ils sont en train de vivre ça. Gloire à Jésus. Hier, là où les gens pensaient que tu étais, tant que tu ne fais pas de sacrifice pour expérimenter l'amour de Dieu, tu ne peux pas en témoigner, mon frère. Les autres vont témoigner, toi tu seras toujours frustré. Amen. Gloire à Jésus. Donc, l'amour de Dieu t'amène à faire des folies pour Dieu. L'amour de Dieu t'amène c'est-à-dire à donner ta vie en pâturage. Pour dire, je sacrifie ma vie. Il y a une de mes filles là qui est assise là. Elle est chez moi à la maison. Elle dit à mon épouse, mais je ne comprends pas. Papa, il est 24 heures sur 24 à la maison. Il n'a pas d'amis, il ne sort pas. Donc elle est inquiète pour moi, quoi. Elle me voit tout seul, mais je n'ai jamais été seul. Je suis dans ma chambre en train de prier. Je suis en train de méditer. La seule distraction, je prends mon Facebook. Excusez-moi, je vais sortir un peu. Je prends mon Facebook, boudin. Je mets boudin. Et puis je rigole, moi, c'est quoi. Je suis en train de rire, tout le monde se... Je dis, mais attends, mais papa, il rit avec qui? C'est mon ami qui est là. Parce que j'ai décidé, à un temps, j'ai eu une jeunesse bien remplie. Oui, j'ai vécu. Oui, j'ai travaillé très tôt. Donc j'ai connu l'argent. J'ai connu la vie. C'est ça là, j'ai vu, j'ai dit, si je continue comme ça, c'est pas bon. Ancien musulman, 25 ans. J'enlève tout ce manteau. Je raccroche tout ça. Je dis, ton Dieu sera ton Dieu sera mon Dieu. C'est elle qui m'a envoyé là-bas. J'étais fan d'elle. Je suis toujours fan même d'ailleurs. Plus même, plus.
Ce n'est plus ma femme. C'est mon ami. C'est mon ami. Se complète tellement. Elle sait quand je ne suis pas bien. Elle sait quand je... J'ai tout abandonné pour la suivre. Natte de prière, j'appelais les gris-gris, tout ça là. On a jeté tout ça. Ton Dieu est mon Dieu. Elle qui devait être pasteur, c'est moi qui suis pasteur. Mon père est dedans, toute la famille est dedans. Moi, je l'ai trouvé dedans. Mais c'est moi Dieu, mais Dieu, tu es injuste. C'est comme quand Jérémie devait venir au monde. Stérie à l'époque fut-elle. Elle qui devait prendre les 1 an, 6 mois de jeûne, c'est à moi on donne ça. C'est après que j'ai compris maintenant. En fait, la grâce de Dieu était sur moi, mais je ne le savais pas. Et le jeûne que j'ai pris 1 an, 6 mois, pendant 1 an, 6 mois, vous qui prenez un jeûne de 1 semaine, et puis vous cachez, vous allez coucher avec votre femme là. 1 an, 6 mois, je suis resté là. Comme ça. Ouais, je ne connais pas comment, mais quand elle répète, je répète. On avait notre façon de prier. C'est elle qui était bien dedans. Quand elle commence là, waouh, sa prière est comme ça. Elle ne sait pas s'arrêter. Bulldozer dans la prière. Attendez, elle va vous prendre ici, vous allez voir un bon matin. Et je l'ai suivi. Prière sur prière, prière sur prière. Prière sur prière, prière sur prière. Il dit, Seigneur, tu es capable. Fais quelque chose pour mon épouse. Un bon matin, bing. On est là, c'est fini. Elle est enceinte. Bon, mon frère, est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que l'enfantement n'était pas en elle? Si. Mais on n'avait pas le code. Le code était, il fallait qu'on s'engage pour lui. Tout abandonner pour lui. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, on est comme ça, engagé pour lui. On n'a pas de vie. Alors que la vie est... Je vois les jeunes gens croquer la vie. Hein? Mais je suis là. Je préfère croquer mon Jésus. Parce qu'au moins aussi, avec lui, je n'aurai pas honte. Je vais te parler simplement ce matin pour que tu comprennes. Que vivre le Saint-Esprit, c'est un pouvoir. Et pour recevoir ce pouvoir, il faut être qualifié. Une des raisons pour être qualifié à ce pouvoir, il faut aimer Dieu. Tant que tu n'aimes pas Dieu, tu es un profiteur. Tu préfères ses fruits, il ne te donnera pas ses fruits. Ses fruits, c'est son mariage, ses fruits, c'est sa bénédiction, ses fruits, c'est l'enfantement. C'est tout ce que tu cherches. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Tu n'es pas toujours en train de murmurer. Tu n'es pas toujours en train de te plaindre. Tu n'es pas dans la rébellion un peu. Est-ce que tu n'as pas une fille un peu désordonnée? Tu vas ici, tu vas là, tu es errant. On ne sait pas où tu es. On va te canaliser. Canalise-toi un peu. Et puis laisse Dieu te conduire. Gloire à Jésus. Le témoignage est là. Ce que tu cherches est là. Mais il te faut un petit déclic. L'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. La deuxième clé ou le deuxième code. On va aller dans Matthieu 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah! Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Décris ici l'unité. Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi, vous êtes une seule personne. Donc il y a deux éléments qui sont importants pour aller dans la promesse de Dieu. L'amour de Dieu, aimer Dieu et ensuite aime ton prochain. Frère, ce que tu cherches n'est pas ailleurs.
Le jour que quelqu'un, tu vois quelqu'un est en train de se marier et que tu ne soutiens pas son mariage, tu es toujours en train de révéler le défaut de son foyer, le défaut de son mariage. Tu n'aimes pas ton prochain, donc tu ne peux pas rentrer dans le mariage. Alléluia. Tu sais que l'autre sait chanter, c'est son don, c'est son talent. Il faut lui reconnaître ce talent. Le jour où tu te mets en train de dire c'est elle toujours en voix, c'est lui toujours en voix. Frère, tu n'es pas en train d'aimer quelqu'un. Hey, tu ne peux pas rentrer dans la grâce de Dieu. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce que tu ne valorises pas, Dieu ne te le donnera pas. Apprends à valoriser, apprends à reconnaître les talents, les grâces qui sont sur les gens. Quand tu valorises, Dieu te relève. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Regardez un peu. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut comprendre par là que quand l'œil souffle, le nez pleure. Essayez de couper même le petit doigt là. Vous allez voir les larmes ont coulé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Essayez même de toucher le petit ongle qui est sur ton pied droit. Tu vas voir que l'œil va couler. Donc le fait d'aimer ton prochain, est-ce que tu peux te regarder toi-même et te foutre le doigt dans l'œil? Mais pourquoi quand tu parles mal des gens et puis tu es tranquille comme ça, tu es heureux comme ça? Pourquoi? Frère, en fait en faisant ça, tu es en train de te fermer la porte de la grâce. La jalousie, la manipulation, les envies sont remplies en toi. Tu es rempli d'orgueil, rempli d'hypocrisie. Mais avec ça, tu es prédestiné à avoir la grâce de Dieu. Dieu est en train de te dire les deux clés, l'unité, l'unité, l'amour de Dieu. Si tu n'as pas ça en toi, il y a problème. Vous voyez pourquoi l'église souffre? L'église souffre de ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux t'annoncer des choses ce matin? Est-ce que je peux t'annoncer quelque chose ce matin? Frère, avoir le pouvoir qui est dans le ciel et marcher sur les scorpions et les serpents, ce pouvoir-là, il faut être qualifié pour l'avoir. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'avoir ce pouvoir. On craint le sorcier, mais c'est normal. Puisque en toi il y a les gemmes de la sorcellerie, donc tu crains le sorcier. Tu n'as pas le pouvoir. Mais il faut être qualifié à avoir le pouvoir. Et le pouvoir, Dieu l'a donné à l'église. Tu ne peux pas être à l'église et souffrir de ce pouvoir. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans l'église, aller à l'église. Non, pardon, ne va pas à l'église. Ne va pas à l'église. Non. Parce que quelqu'un qui va à l'église, il n'aura rien. Amen. Mais quelqu'un qui est en Christ, il reçoit plus que quelqu'un qui va à l'église. Il faut être en Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Hein? Si tu veux être qualifié à être impacté par le Saint-Esprit et pouvoir imposer le règne de Dieu au travers de ta vie et impacter ta génération, il faut avoir les deux éléments. Avoir le cœur de Dieu, aimer Dieu et aimer ton prochain. Tout ce que les autres portent t'énerve. Quand ils viennent en témoignage, ça t'énerve. Ils ont une voiture, ça t'énerve. Ils ont une société, ça t'énerve. Ils sont mariés, ça t'énerve. Ils ont la joie de vivre, ça t'énerve. Ils sont bien habillés, ça t'énerve. Elle porte une belle chaîne aujourd'hui, ça t'énerve. Où tu as acheté ta chaîne? Je vais acheter comme toi. Il y a un problème à toi. L'envie. L'hypocrisie. Tu parles. On ne sait même pas où tu vas. Mais tu parles. Ta bouche ne te fait pas mal. Tu parles. C'est toi qui vois tous les défauts des gens. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et vous allez voir que quand on vous dit aime ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? C'est une façon de te faire rentrer dans la grâce de Dieu.
Parce qu'on sait que tu as la crainte de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Tu es béni, mon enfant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Celui qui craint est qualifié à recevoir. Quand tu crains, tu es qualifié à recevoir. Mais vous imaginez quelqu'un qui ne craint pas, il est impoli, il est dévergondé, il est arrogant. Oui, rempli d'orgueil. Tu ne reconnais jamais tes torts. C'est toi qui es toujours la victime. Le problème, ce n'est pas toi, c'est toujours les autres. Tu n'aimes pas ton prochain. Par moment, il faut te revoir toi-même. Il faut te revoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous allez voir que c'est pour cette raison, Jésus avant de partir, on va aller dans Acte 1, 4 à 5. Jésus avant de partir, et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est l'Assomption, amen. C'est de là que tout est parti. Vas-y ma fille. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il y a un mot qui est très important dans cette partie-là, il recommande. Ça veut dire qu'il leur donne des instructions. De ne pas s'éloigner d'où? De Jérusalem. Amen. Il lui dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Pourquoi? Frère, Jésus savait que ses disciples avaient besoin de recevoir un pouvoir. Amen. Ses disciples savaient que il fallait que, du moins Jésus savait qu'il fallait que ses disciples reçoivent un pouvoir. Amen. Et pour recevoir ce pouvoir, il faut être un et non divisé. Je reprends encore. Regardez, on va pas le lire, mais je vais prendre un exemple. Dans Genèse 11, vous allez voir que les fils de l'homme, à un moment donné, ils se sont unis. Et ils ont dit, mais ça en est trop. Nous, on doit construire une tour qu'on appelle la tour de Babel et qui va toucher le trône de Dieu. Amen. Ce qui m'a marqué dans cette partie de la Bible ils étaient comment? Unis. Ils avaient un seul regard, une seule direction, une seule parole. Mais quand vous lisez cette partie-là, la Bible dit, Dieu les a vus. Mais non seulement il les a vus, étant au ciel, il peut ordonner, puis les choses s'accomplissent. Mais il est descendu. Il a vu et ensuite il a fait quoi? Il est descendu. Pourquoi il est descendu? En fait, c'était une façon de venir reconnaître déjà l'effort qu'ils ont fait. De reconnaître, en fait de les encourager. Même si c'était un mal de lui, mais lui, cette unité, il n'avait jamais vu ça sur la terre. Amen. Et il a compris que s'il les laisse tels, il est en danger. C'est pas ça? C'est ça, non? Parce que, de toute façon, ils sont unis là, mais qui peut les arrêter? Ils construisaient jour et nuit. Ils n'avaient pas de repos. Ils travaillaient jour et nuit. Il fallait que la tour monte. Elle monte, elle monte. Et Dieu voyait que la tour est en train de monter. Donc il dit, cela, si je ne fais pas quelque chose. Mais Dieu pouvait envoyer un ange. Pourquoi il n'a pas envoyé un ange? Parce qu'il y a une unité où un ange ne peut rien faire. Quand on est solide là, aucun esprit ne peut vous bouleverser. Un ange, c'est un esprit. Gloire à Jésus. Quand on est un, et puis en une seule parole, personne ne peut nous détrôner. Personne ne peut nous pousser. Même la Bible que vous voyez là. Donne-moi la Bible, mon fils. Oui. La Bible là. Elle a été écrite par des paysans, par des poseurs de tentes, par des prophètes, par quoi encore? Des pécheurs. Par quoi encore? Et la Bible dit, ceux qui ont écrit ça, ils avaient une seule parole.
C'est ça qui donne cette parole-là, cette Bible, une vérité authentique. Parce que les gens étaient unis. Peu importe que tu sois paysan, que tu sois même éleveur, ce n'était pas ça le plus important. Ce qui portait, c'est que tu as été choisi comme un scribe pour venir écrire la Bible. Et ceux qui ont écrit la Bible, ils avaient une seule parole, une seule vision. Au milieu d'eux, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait descendre pour les diviser. Le problème que nous vivons, c'est que nous rencontrons très souvent, et c'est le problème de l'église qui affecte aussi vos vies, c'est qu'on est beaucoup divisés. C'est là où on va voir, tel s'appelle bishop, tel s'appelle ceci, tel s'appelle cela, tel s'appelle cela. Non, lui là, il est plus fort que ça. C'est ça là qui est fort. Parce que s'il est fort là, c'est que lui, il utilise une autre parole. Il utilise autre chose. Mais le même pouvoir avec lequel il expérimente la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si la parole est assise en moi, je n'ai pas de force, c'est lui qui est fort. C'est pour ça qu'il dit, si ma parole est en toi, demande-moi ce que tu veux. Frère, c'est par manque de connaissance qu'on se perd. Bien-aimé, apprends à être une seule personne avec Dieu. Apprends à être une seule personne avec ton entourage. Apprends à être une seule personne avec ta famille. Apprends à être une seule personne avec ton épouse. Apprends à être une seule personne avec ton mari, avec tes enfants. Qu'il n'y ait point de fissure. Quand ton oui a été oui, c'est oui. Quand tu as parlé, il ne faille pas que quelqu'un vienne te contredire. Non. Une famille est soudée. Une famille est un. La force d'une famille, c'est l'unité. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, on te dit, t'as là ça, t'as là ça. Ça provoque les fissures. Et quand il y a les fissures, le diable, il rentre. Et quand le diable, il rentre, c'est fini. Il n'y a plus de stabilité. C'est ce que Dieu a vu. Il dit, il n'a jamais vu une telle unité sur la terre. Au point que, vous savez, même Dieu, on n'était pas unis. On n'est pas du tout unis. Au point qu'à un moment donné, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Tellement le mal est attaché à son cœur. C'est-à-dire que ici, le mot repentir, Dieu ne peut pas se repentir, il se repent devant qui? Mais il regrette en fait. C'est un regret d'avoir créé l'homme. Tellement le mal est attaché à lui. On ne peut pas espérer avoir les grâces de Dieu et puis avoir une autre vie. C'est impossible. Tu mens en toi-même. Tu t'auto-détruis en fait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? L'unité est très importante. Il faut qu'on reste soudés jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut rester soudé? Est-ce qu'on peut être soudé? Alléluia. Ma fille, continue ta lecture. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Reprends un peu ta lecture. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père a promis, attends. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ce que je vous ai annoncé, yes. Car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours. Mais dans peu de jours. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, dans cette partie-là, de la parole que nous sommes en train d'étudier, c'est une promesse. Ce n'est pas encore établi. Donc en fait, Jésus a parlé à ses disciples. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus a parlé à ses disciples. Donc il leur a dit, moi je vais partir, mais je vais vous laisser une mission noble. Cette mission-là, si vous la faites avec l'amour de Dieu et dans l'unité. Donc quand Jésus leur parlait ici, ils étaient tous une seule personne autour de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une seule personne autour de Jésus. En fait, ici, Jésus est en train d'annoncer le début de l'église. Mais le début de l'église dans la vie de ses disciples. C'est ces disciples-là qui allaient recevoir le pouvoir qu'on appelle le Saint-Esprit
afin qu'il puisse manifester l'œuvre de Dieu avec ça. Mais il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Frère, par moment, tellement tu as envie de vite faire, tu es pressé. Tu es pressé. Tu es pressé. Tu es pressé pour te marier. Dès que tu vois quelqu'un te dire bonjour, tu es pressé. On dit reste à Jérusalem. Est-ce que tu as demandé à Dieu si vraiment l'homme là, il est bon pour toi, Seigneur? L'homme qui est en train de me parler matin, midi et soir, est-ce que c'est l'homme que tu as choisi pour ma vie? Tu es pressé. Tu es pressé, je suis en retard. Moi, celui qui vient, je prends. Moi, celui qui vient, je prends. Mais tu viens, tu prends là. Tu sais ce qu'il y a caché derrière lui? On est pressé parce que, non, tu vois, à chaque fois, moi, j'accompagne ma copine là pour se marier. Donc, moi, je dois me marier aussi. Je suis, moi, celui qui vient, même s'il est tordu, même s'il s'est à la coller, moi, je le prends. Amen. Bien aimé, on dit attends le pouvoir. Ne te presse pas. Sois en maturité d'abord. Sois d'abord mûr. La maturité n'est pas physique. La maturité là, elle est spirituelle. Est-ce que quand tu vas prendre le mariage là, est-ce que tu auras le caractère d'une femme mariée? Est-ce que quand tu vas entrer dans le mariage là, le mari ne peut pas être là et puis tu ne peux pas être toujours sur ton téléphone pendant que le riz est en train de cramer? Est-ce que de toute façon tu es pressé là? On dit attends, reste à Jérusalem. Non. Moi je ne veux pas rester à Jérusalem. Moi je vais à Astin. Astin, tu veux partir là. Oui, parce que quelqu'un t'attend là-bas. Tu veux partir, d'accord. Tu es pressé, tu es pressé pour partir. Alors Astin. Astin où tu vas là. Là où tu vas là-bas. Là, tu vas là-bas. Tu sais ce qui est caché derrière? Moi, je vais avoir les papiers. Ah, depuis là, je suis venu en France. Depuis là, je n'ai pas les papiers. Et puis ma vie tourne en rond. Non, mais les papiers, je vais l'avoir. Mais peu importe, il n'a qu'à venir seulement. À cause de ça, l'enfant là, tu as pris l'enfant. Parce que tu as fait ton calcul pour avoir papier. L'enfant là, quand l'enfant place, ça t'énerve. Tais-toi, toi là, tais-toi. Ton père là, tais-toi. Il n'y est pour rien. C'est là que toi tu allais faire tes rousses casse. L'enfant n'y est pour rien. Amen. C'est toi qui as fait tes calculs. Dans le calcul là, lui il est venu. Assume. Ouais. Tais-toi. C'est quoi ton problème? On dit reste à Jérusalem, tu ne voulais pas. On dit attends, tu ne voulais pas. Tu es parti à Astin. Tu es parti à Astin. Voilà par là maintenant. Reste à Jérusalem. Non, moi il m'a à Astin. Amen. Reste à Jérusalem. Rester à Jérusalem, c'est un temps de préparation. Rester à Jérusalem, c'est un temps de maturité. Rester à Jérusalem, on va t'apprendre comment on fait à manger. On va t'apprendre comment on s'occupe d'un homme. On va t'apprendre comment on dresse un lit. On va t'apprendre comment on s'occupe des enfants. Mais tu t'es jamais occupé d'un enfant. C'est toi qui veux donner conseil à des mariés. Toi, tu as quelle expérience? Tu n'as jamais connu mariage. Même raté de mariage, mais tu n'as jamais connu. Mais c'est toi qui veux donner conseil aux mariés. Aux gens qui sont déjà établis selon l'ordre de Dieu. Alléluia. Rester à Jérusalem, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on te donne des formations, on te donne des prescriptions, comme Jésus a dit. Il a donné des prescriptions. Le problème de l'homme n'aime pas qu'on lui donne des prescriptions. L'homme n'aime pas qu'on lui dise attends, fais comme ça. Mais il veut faire selon lui-même. Selon lui-même, c'est la chair. Vers la fin, il y a les pleurs. Parce que tu n'as pas attendu le temps de la maturité. Vous savez, chaque niveau d'élévation a son épreuve. Donc, quelqu'un qui a déjà passé par là va te former pour dire, attention, comme tu veux faire ça, par rapport à ce que tu veux faire, l'expérience que moi j'ai vécue là, voici. Donc, comporte-toi comme ça. Mais on est pressé. On est pressé. Surtout dans le ministère, on est pressé.
Moi, j'ai fui l'huile. Pendant au moins 5 ans, j'ai fui l'huile. On est pressé. On veut nous appeler prophète. On veut nous appeler pasteur. Quand tu passes, on veut nous appeler maman pasteur. Tu sais ce qu'il y a derrière? Pleurs, mort. Tu sais ce qu'il y a derrière? Quand tu n'es pas encore prêt. Et puis toi-même, tu veux te projeter. Tu veux t'auto-proclamer. Frère, moi quand je te regarde comme ça là, je te regarde comme ça. Parce que je sais que ta chute n'est pas loin. Le point c'est un problème de temps avec Dieu. Mais tu finiras par tomber. Le point dans l'œuvre, ce n'est pas de prêcher. Ça là, aussi pour venir prêcher ici là, il faut recevoir le pouvoir. Maintenant quand tu as reçu le pouvoir, il faut avoir la capacité d'avoir aussi l'onction. Pour faire. C'est avec l'onction qu'on fait. C'est pas avec le beau visage. Amen. Ma fille avance un peu. Lis un peu. Où tu as fini de lire? Reprends encore. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui. Ce que je vous ai annoncé, oui. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous voyez que tant que tu n'es pas dans l'attente et que tu veux toi-même te prévaloir, c'est difficile. Un enfant de Dieu ne s'annonce pas, on l'annonce. Gloire à Jésus. Un enfant de Dieu ne dit pas c'est moi, non. On parle de lui. Un enfant de Dieu n'est pas, je ne sais pas comment on peut dire ça, n'est pas imbu de sa personne. Un enfant de Dieu, on témoigne de ce que Dieu fait avec lui. Gloire à Jésus. Vous voyez, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être sélectionné. Et pour être sélectionné, il faut avoir l'amour de Dieu, l'unité de Dieu. Vous voyez, il a dit que par la promesse qu'il a faite à ses disciples, il dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais moi, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est que on a été sélectionné. Mais vous allez voir, dimanche prochain, on va travailler ça, et vous allez voir, il y a eu 12 qui ont reçu l'information. Bien aimé, le jour de la Pentecôte, c'était l'avènement de l'église. 12 ont reçu la parole, 12 ont reçu la formation, mais combien seront là? À la chambre haute. Et quand on parle de chambre haute, c'est une maison comme ça. Il y a ici, comme on a un sous-sol. Donc ici, là où nous trouvons là, est pour nous la chambre haute. Mais en bas, il y a des personnes. Il y a des gens qui sont en bas. La chambre haute, c'est une maison qui a un grenier. Un endroit où on prie. Mais donc ça veut dire que à l'entrée de cette chambre haute là, il y a des personnes qui sont là, qui y habitent. Donc vous allez voir que le jour de la Pentecôte, ça dit que demain, le dimanche prochain, on va voir qu'il y avait 120 personnes qui étaient là, qui étaient dans la chambre haute. Alors que Jésus a parlé aux 12. En fait, c'est l'identité du reste. N'est-ce pas? La mission que Dieu voulait accomplir sur son règne par rapport au monde. Dieu, au départ, avait choisi 12. Mais vers la fin, ils étaient combien? 120. C'est les 120 là que nous représentons. C'est la différence que nous représentons. Donc quand tu soustrais 12 de 120, il reste combien? Voilà comment Dieu voulait établir son règne. Homme de Dieu. Dieu voulait établir son règne de sorte que quand les 12 échouent, la différence a pu aller préparer. Parce qu'il leur a dit, on va voir ça tout à l'heure, allez annoncer à Jérusalem, partout dans la Judée, dans la Samarie. C'est pas ça. On peut lire, ma fille? Acte toujours, oui. Acte 1, verset 4 à 5. Non. Acte 1, verset 8.
Oui. Mais vous recevrez une puissance, Mais vous recevez une puissance. le Saint-Esprit survenant sur vous, Le Saint-Esprit survenant sur vous. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Et vous serez mes témoins où? à Jérusalem, À Jérusalem. dans toute la Judée, Dans toute la Judée. dans la Samarie Oui. et jusqu'aux extrémités de la terre. Ah! Donc là, Jésus a préparé ses disciples avant de partir. Et avant de partir, il leur a fait une promesse. C'est là l'Assomption. Donc après qu'il a fini de parler, lui, il doit partir. Mais quand il va partir, il ne faut pas qu'il reste orphelin. Ils vont croire qu'ils n'ont plus de paix, ils n'ont plus de pouvoir, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire la façon dont Jésus a opéré, il ne peut plus le faire. Alléluia. Et il leur dit, restez à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, quand Jésus est parti, il est parti avec quoi? Vos prières. Et le problème, c'est qu'il ne part pas avec les prières des 12, mais il va partir avec les prières des 120, puisque c'est les 120 qu'on va retrouver. Le jour de la Pentecôte. Bien-aimés, nous souffrons tout simplement parce que nous ne vivons pas le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui ne fait rien avec le Saint-Esprit n'a pas longue vie. Le Saint-Esprit est le moteur de ta voiture. Le Saint-Esprit est la force de l'Église. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut être fait. Rien. Je vais vous expliquer ça dimanche prochain. Beaucoup plus en profondeur. Donc vous comprenez ici que la montée de Christ est une bonne nouvelle pour l'Église en fait. Celui qui ne connaît pas le sens de la montée de Christ va croire que, ah oui, il a vaincu Christ. Non. Il fallait que Christ s'en aille. Déjà, il a porté nos meurtrissures. Il a porté toutes nos malédictions. Mais il faut qu'il s'en aille pour nous ramener un pouvoir. Ma fille, on n'a pas préparé ça, mais va dans Luc 10, verset 19. Frère, sans ce pouvoir, rien n'est possible. Sans ce pouvoir, aucune guérison n'est possible. Sans ce pouvoir, aucune restauration n'est possible. Sans ce pouvoir, aucun règne n'est possible. Sans ce pouvoir, aucun mariage n'est possible. Tu dois chercher le pouvoir de Dieu. Oui. Luc 10, 19. Alléluia. Beaucoup cherchent les miracles. C'est vrai. Vous savez pourquoi est-ce que quand on prie pour toi, tu reçois une guérison ou tu reçois un miracle, et puis après, tu retombes encore dans la vie comme tu étais hier, tout simplement parce que tu n'as pas entretenu. On t'a communiqué le Saint-Esprit par la guérison. Vous savez, quand on chasse un démon, quand le démon part, il y a un vide. Dieu vient, il remplit le Saint-Esprit, mais tu n'as pas entretenu le Saint-Esprit. Tu n'es pas présent à l'église. Tu n'es pas dans l'obéissance. Tu ne respectes pas la présence de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas ton prochain. Donc, il te quitte. Lis, ma fille. Voici, je vous ai donné le pouvoir de Je vous ai donné le pouvoir de marcher oui. sur les serpents et les scorpions. Attends un peu. Regardez un peu. De marcher. Le pouvoir te donne la capacité de marcher sur quoi? Serpent. Toi, tu peux manger un petit peu de serpent? Vous savez ce que ça veut dire? C'est un niveau de puissance. Ça, c'est un niveau. Deuxièmement, De marcher sur les serpents et les scorpions. Attends un peu. Deuxième niveau, scorpion. Le scorpion est plus puissant que le serpent. La morsure du scorpion, c'est systématique. Par contre, le serpent, tu peux avoir la morsure pour arriver jusqu'à ce qu'on te soigne. Mais le scorpion, quand il te mord, c'est sur le champ. Dès qu'il te mord, tu attends le ciel qui change. La partie où il t'a mordu, le ciel change. Ça devient sombre. C'est fini, tu es mort. Dieu ne prépare ces exemples-là pour rien. On va voir, par la grâce de Dieu, dans le mois de juillet, un grand programme sur la prière. Je vais vous expliquer les niveaux, n'est-ce pas, de puissance. Et comment nous allons prier avec ça. Quand tu as ce pouvoir, le serpent, quand il te voit, il fuit. Le serpent, ce n'est pas le serpent physique. C'est le serpent spirituel qui est dans la vie de ton frère ou de ta soeur.
tu auras pour ennemi les gens de ta maison. C'est le serpent de ta maison. C'est-à-dire tu vis avec lui, tu ne sais pas comment il fonctionne. Toi, tu dors la nuit, tu es en train de ronfler, mais lui, il est en éveil. Il est comme tes portes sont ouvertes, ta maison est ouverte. Et le 13e niveau. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez compris? Donc, toi, tu parles d'onction, l'ennemi aussi a onction. On dit puissance de l'ennemi. C'est son onction. Le point, c'est que toi, ton onction brise le joug. Amen. Tu déploies ton onction, il déploie son onction. C'est pour ça que quand Moïse est arrivé chez Pharaon, les gens de Pharaon ont jeté leur serpent. Moïse aussi a pris son bâton, il a jeté, ça est devenu serpent. Le bâton de Jérémie a avalé, le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Ils étaient tous dans l'étonnement. Frère, tu veux vivre ça? Pas de problème. Il y a 2 éléments. Circoncis ton cœur. Premier élément, il faut aimer ton frère. Tu ne peux pas être à l'église et puis, c'est comme dans l'église, les gens ne se parlent pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quand on chasse un démon, mais ça vient chez toi. Dans l'église, et puis on se boude. Dans l'église, on s'évite, on se dépasse. Tu es dans l'église, tu couches à elle, toutes les filles de l'église. Aïe, mon frère. Mais tu es le plus gros serpent du monde entier. Donc quand le pouvoir vient là, tu as problème avec Dieu. Je vous dis, si dans cette église quelqu'un vous a dragué, dénoncez-le. Oui, venez. Non, il n'est pas bon. Non. Maman, j'ai dit, moi je ne suis pas à ça. Hein? Non. Parce qu'en fait, il devient le hacan de l'église. Dieu veut bénir l'église dans le mariage, mais comme il est dans la fornication dans l'église, il vient là, il pique. Et puis il joue le joli garçon. Et en fait, ce genre de personnes, tu ne peux jamais savoir. Même quand Dieu ouvre mes yeux pour parler, maman, il a dit, tu ne peux pas savoir. Ce genre de personnes, c'est la sorcellerie même en tant que telle. C'est comme tu héberges quelqu'un et tu couches avec tes enfants. Il y en a. Tu n'es pas là, il couche avec ta femme, il y en a. Et tu viens à l'église. Tu es là, tu viens à l'église. Toi, tu es réconcilié avec Dieu? Non. Tu peux tomber une fois. Mais à cause du pouvoir qui est en toi, tu dis non. Je suis tombé, je me relève. Je ne refais plus. Mais tu es dans l'église. Et puis très souvent, ce sont des personnes, c'est les gens qui sont toujours autour de moi qui font les conneries pareilles. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ils sont autour de... Et puis, vous allez voir, hein, c'est des gens qui sont serviables. Ils sont gentils même. Et puis, ils s'aiment beaucoup dans l'église, ces gens de personnes-là. Donc, quand ils font ça, là, tu ne peux même pas se douter. Tu ne peux pas douter même qu'ils sont dans ça. Ils sont en train de fouiller dans toutes les culottes des petites filles de l'église. Non, lui ne peut pas se tromper. Je le mets en prière tous les jours. Il ne peut pas. Il me connaît. Amen. Non. On ne peut pas être dans l'église et puis avoir ça. Cette vie-là. Tu aimes la soeur, marie-la. Puis c'est tout. Moi, je suis le premier. J'ai financé ton mariage. Je t'ai accompagné. Je l'ai fait plusieurs fois. Je continue de le faire. Mais ne joue pas avec les sentiments de la soeur. Pourquoi? Toi aussi la soeur la même. Pourquoi tu te laisses comme ça? Tu as quel problème? Tu tombes tous les jours, c'est quoi? On peut faire ça? Amen. Hein? Non. Trop pressé. Dès que tu vois un joli garçon, tu te comme ça. Ce jour-là, tu vas changer tu changes. Non, attends. Tu n'avais pas témoigné le jour-là, tu as rendu témoin. Il faut qu'on te remarque. Amen. Amen. Alléluia. L'église doit être ni ride, sans tache. L'église, on ne joue pas à l'église. Vous savez,
J'ai tendance à souvent dire, ce qu'on ne voit pas là est dangereux. Ce qu'on ne voit pas. L'Esprit de Dieu, on ne le voit pas. Mais il est très dangereux. Il tue. Amen. Aujourd'hui, ce qui nous sauve, c'est que nous sommes sous la dispensation de la grâce. Donc, étant sous la dispensation de la grâce, il te laisse le temps de te repentir. Avant, c'était systématique. L'Esprit de Dieu, ça tuait automatiquement. Amen. Mais aujourd'hui, il te laisse le temps. Parce que Jésus est venu avec la grâce. Il n'est pas venu défendre ou annuler la loi, supprimer la loi, mais il est venu l'accomplir. Donc, à partir de cet instant-là, quand tu es dans une situation, toi-même tu sais qu'elle n'est pas bonne, pardon. Il faut laisser. Il faut laisser la situation là. Parce que tu as beau, moi je ne peux pas te voir, hein. Je ne peux pas te voir. Mais si Dieu m'a montré ça le jour là, toi et moi on est ensemble. Hein. Ah ça, on est ensemble. Mais tant qu'il ne m'a pas encore montré, je ne dis rien. Je peux sentir les choses venir, mais je ne dirai rien tant que ce n'est pas clair. Quand c'est clair, je te parle. Et quand je commence à te parler, c'est que Dieu m'a parlé. Tu vas monter, descendre, c'est ça. Je ne parle pas pour parler. Quand je commence à te parler, c'est que c'est gâté autour de toi. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Ce genre de personnes-là, non. Il faut les aider parce qu'ils ont un problème. Amen. Mais s'ils insistent, il faut les chasser. Ils n'ont qu'à aller prier ailleurs. On ne vient pas coucher avec les filles comme ça, non. Non. Il y a une autre catégorie de filles aussi. Eux, c'est les hommes de Dieu qui les intéressent. Coucher avec les hommes de Dieu. Ah, papa, il prêche bien. Hein? Et puis, papa, il est bien. Mais alors qu'il va aller voir sa femme, hein? Ce n'est pas leur problème. Jézabel même, direct. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur.